Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire et notamment pour la semaine du 9 au 15 octobre avec une nouvelle lune qui aura lieu donc en balance le 14. Je ne sais pas comment vous réagirez par rapport à ces nouvelles énergies, mais normalement on devrait nous parler de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de transformation et faire le point de ce qu'on aurait réussi à mettre en place et voir si on a effectivement eu quelques résultats en particulier. Alors on va commencer ici avec le petit oracle de Gaïa pour savoir quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Donc guidance générale, n'oubliez pas ce point. Alors ici on en a bien trop, je suis désolée. Ça va nous faire une guidance un peu trop longue. Ok, là on en a qu'un et c'est très bien. Alors bizarrement, on l'a eu la semaine dernière. On nous parle de maîtrise, en nous disant « N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde ». Donc évidemment, quand on offre des guidances entre guillemets comme ça et on les écoute, on s'entend au niveau d'un temps de semaine nous concernant en tant qu'humains. Mais bien évidemment, tout dépend des énergies ou des actions qu'on a mis en place pour réaliser ce que l'on souhaitait réaliser. Bien souvent, quand on vous donne des prédictions, certaines personnes vont vous dire « Oui, d'ici 1 mois, finalement, vous allez atteindre ça sur votre route. » Mais ça peut être 2 mois maximum. Encore une fois, tout dépendra des interactions que vous aurez sur votre chemin, les situations que vous traverserez, la rapidité avec laquelle vous arriverez à concevoir, à prendre conscience ou je ne sais quoi. Donc là, clairement, on nous redit finalement la même chose que la semaine dernière. Donc on est encore dans cette démarche de transformer les choses, de revenir à de la vérité, d'améliorer la version qu'on affiche aux autres, le fait d'avoir l'audace de s'afficher pleinement, le fait de se respecter au point de s'affirmer également, de dire les choses qu'on a envie de dire. Alors attention, toujours avec égard et bienveillance évidemment. Alors on va voir ici en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle G. J'avoue que c'est assez particulier quand les cartes se remontrent, mais entre guillemets c'est déjà arrivé, hein. Donc ayez pas de doute. Alors ici on en a quand même 3 qui sont assez impressionnantes, parce qu'en fait il est question de tisser sa toile ou de relationnel, le côté un peu environnement. Alors on pourrait parler immédiatement, alors je vais les poser ici parce que sinon ça va être assez délicat. Donc vous avez vu qu'on a bien une araignée avec le soleil, donc elle s'exprime, elle tisse sa toile, on parle d'échange avec autrui, de possibilité de se reposer à certains endroits, mais en tous les cas, moi ce qui me déplaît, c'est ce symbole du serpent, qui nous parle de toxicité, de méchanceté in fine, et pourtant on a ici l'histoire des 2 cœurs hein, qui battent à l'unisson. Alors elles sont venues de cette façon. Donc est-ce qu'on est en train finalement de vous dire que il peut y avoir encore un esprit de chagrin, de tristesse par rapport à ce que vous avez traversé récemment, par rapport à ce sur quoi vous êtes en train de travailler, le fait d'avoir peut-être eu à vous séparer suite à une décision commune ou finalement involontaire et finalement vécue également. Est-ce que on en est là? Est-ce que on parle de soucis à prévoir justement avec ces 2 cartes? Parce que finalement, cette carte ici, elle est vraiment très forte. Elle est très forte dans le sens où, encore une fois, elle nous parle d'hypocrisie. Il pourrait y avoir de la médisance, mais des interférences sur votre chemin, dans votre situation de tous les jours. Donc des interférences qui ne sont pas dues à votre action, votre prise de considération des choses qui vous entourent, c'est vraiment l'environnement en tant que tel qui vous concerne. Alors ici on a l'expression des 2 cœurs, donc les 2 cœurs c'est vraiment ce côté normalement rapprochement affectif, là on voit 2 beaux oiseaux, donc on est en train de nous parler d'harmonie, de chercher l'équilibre, de faire en sorte d'être en quête d'un amour sincère. Alors est-ce qu'on est déjà quand même en train de nous parler d'une transition, puisque cette carte est la dernière de la ligne, à savoir que finalement on pourrait vous annoncer malgré tout une rencontre sentimentale, une rencontre qui pourrait faire battre votre cœur à nouveau, ou vous remplir d'un amour dont vous aviez besoin. C'est possible aussi, en tous les cas il est vraiment possible quand même de dépasser cet instant de chagrin, de douleur, de souffrance, de dépression, en le transformant en un passage de joie, de gaieté, de bonheur retrouvé et de se sentir beaucoup plus léger. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? On va voir avec les autres cartes si on nous annonce la même chose. Je vous le souhaite, je me le souhaite également. Ici, on voit avec le Féris ce qu'il en est. Alors, une carte. Alors, ici, on a le messager.
Ce messager va nous apporter une nouvelle, une information, une donnée qui n'est pas à négliger. Quelque chose qui va nous permettre de comprendre une situation, mais ça peut avoir un effet surprise. C'est-à-dire que vous l'aviez pas vu venir, vous l'aviez pas demandé, ça n'est pas la réponse à une question que vous avez posée de façon officielle, mais ça touche quand même, encore une fois, les communications. Alors ça peut être, comme je l'ai dit, le messager, parce qu'en fait, on le voit bien, c'est quelqu'un qui pourrait arriver assez vite, où la chose, la communication, la donnée va arriver de façon rapide, comme à l'époque on parlait de Twitter par exemple, où on avait l'impression de dire que les données qui n'étaient pas encore diffusées sur les ondes radio ou la télévision arrivaient de ce fait par ce biais. Là on pourrait avoir cet effet aussi, encore une fois, rapidité. Mais c'est vraiment l'ouverture aussi à quoi? À un changement de cycle, une nouveauté qui vient sur votre chemin, qui nous parle encore des émotions, du cœur, donc vraiment de ressenti. Donc il va y avoir certainement ce côté un peu changement finalement. Alors on va continuer ici avec les rêves enchantés. Ok, on a l'histoire du temps. Le temps qui passe, le temps qui peut être une ressource, on a l'horloge. Le temps qui peut être une ressource dans le sens... pour une action immédiate finalement. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Je vais la coucher aussi à côté parce que j'ai ce ressenti, là je vous l'ai dit tout à l'heure, d'action rapide, de surprise, le côté un peu wow. Alors on n'a pas le côté foudre non plus, mais ça pourrait être vraiment se prendre en main, oser rebondir, oser réagir. Alors pourquoi? De quoi est-il question? En tous les cas, c'est quand même faire attention à ce qui va vous entourer, mais d'y aller pas à pas certes, en étant vraiment concentré, attentif à tout ce qui s'en vient, tout ce qui vous sera offert, tout ce qui vous sera dit. Ça, c'est une priorité à donner au moment, mais en tous les cas, c'est aussi finalement votre obligation, alors je dis pas obligation, je devrais pas dire ce mot, mais votre devoir de vous prendre en main et d'y aller. Aller de l'avant comme ce qu'on disait de toutes les manières pour les énergies du mois en l'occurrence, aller de l'avant, se défaire d'une situation, se défaire du passé, se défaire de ce qu'on a été, de ce qu'on a vécu, de manière à justement pouvoir ajuster les choses mais vivre son meilleur. Alors ici, encore une fois avec cette carte du temps, on vous dit quoi tout simplement? De vous montrer mature et responsable, mais également faire appel à quoi? De la sagesse, donc tout en douceur, en bienveillance. Pensez à vous comme vous aimeriez être dorloté par exemple. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, effectivement, on nous parle de trahison. Du coup, le pourquoi d'ici, le côté attention, concentration, être attentiste, observer ce qui s'en vient, ce qui vous entourera, parce que ici, avec cette carte, on a compris que ça pourrait quand même être une question d'infidélité, d'adultère, de tromperie, donc là au niveau charnel, pas uniquement au niveau des données qu'on n'aurait pas forcément avouées, les secrets qu'on aurait cachés. C'est malheureux parce que finalement ça nous parle véritablement d'un ensemble, un fond de duperie, de tromperie. Encore une fois, le côté désengagé, malhonnête en fait, c'est ça. Alors, en même temps, pourquoi ce mensonge? J'imagine bien que c'est la personne ou la situation qui fait que c'est un mensonge. Je pense pas que ce soit vous-même qui ayez mis un masque de manière à pas dire la vérité, mais en tous les cas ici, pour moi, la trahison, elle rebondit avec quoi? Avec le serpent. Alors, on va voir de toutes les manières ce qu'il en est. On va presque finir avec le petit oracle des fées pour savoir de quoi il est question, si on peut avoir des conseils bien gentils. Alors là, encore une fois, non. Il y a bien des messages. Donc encore une fois, comme je le dis souvent, quand on a trop de cartes qui s'en viennent, c'est qu'on a énormément de conseils à vous donner. Ça pourrait être un appel à faire une guidance à distance privée pour obtenir les messages que vous mériteriez de comprendre, de connaître, de recevoir. Allez, une petite carte. Je vais me taire. Allez. Oui, merci. Alors, ce sont les chevaux fées. On vous dit... Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Alors là, franchement, je trouve ça très beau. Pourquoi? Parce que finalement, on est déjà en train de vous dire que vous serez pas seul, qu'il faudrait ramener de la joie dans votre quotidien. Alors c'est pas facile à dire quand in fine on traverse ce qu'on pourrait appeler les montagnes russes, mais en l'occurrence ici quand on vous dit viens chevaucher, on a compris que c'est le côté dépenser, se mettre en action, faire des pas,
aller de l'avant. Donc là, clairement, pour moi, c'est l'image de la marche à pied, de la promenade, éventuellement de la course à pied si vous êtes fervent. Pourquoi pas ne pas vous limiter, mais oser prendre peut-être un vélo et aller profiter de journées qui ne seront pas pluvieuses pour justement vous aérer de cette façon. En tous les cas, ça serait pourquoi? Pour lâcher prise de ce qui vous tourmente, de manière à revenir à quelque chose de beaucoup plus calme et surtout vous apaiser parce que votre énergie ou votre corps pourrait le demander également. Ça, c'est un conseil véritablement bienveillant qui nous parle en douceur, avec de la tendresse. On a cette couleur rose, pastel, et donc vraiment qui est tout beau, tout mignon, mais qui annonce vraiment beaucoup d'engagement et en votre faveur, ça serait favorable. Voilà, voyez-le comme ça. On va finir en tous les cas ici avec les elfes, en fait, l'oracle des elfes. Alors, ce sera celle-ci qui est restée dans mes doigts. On vous dit fortune. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Alors ça, c'est très beau, parce qu'on a véritablement cette couleur de l'or, le côté un peu quand même lié au plexus solaire, qui parle d'énergie, de vitalité également. Ça a un côté sacré, je le ressens comme ça aussi. On vous parle de bonne fortune, finalement. Comme quoi, l'abondance est autour de vous, elle est illimitée, ça je le sais. Chacun a le droit à sa part. Quand on parle de fortune, c'est pas forcément le côté matériel, le côté financier, le côté être préservé au niveau du budget. Ça peut véritablement être le fait d'obtenir des réponses à ces questions, le fait d'être bien entouré, le fait d'obtenir l'aide d'amis, le fait de vraiment arriver à sortir de certaines situations gagnant. Et donc ici, on vous dit que vous avez également certainement des ressources en vous-même que vous pourriez exploiter. Donc déjà le côté un peu attentiste, être observateur, se concentrer sur ce qui nous entoure, c'est très bien. Mais continuez votre démarche d'introspection, de recherche de vérité vous concernant, de manière à vraiment être au plus près de vos ressentis et être sagement guidé par votre intuition, par votre voix du cœur. Voilà. J'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit message ou mettez-moi un petit plus si vous voulez bien m'aider à me développer et à maintenir le cap au niveau de la chaîne spirituelle. Si vous avez besoin d'aide, forcément, je serai ravie de vous aider. J'ai beaucoup à offrir en termes de conseils. Les guidances sont bel et bien réalisées en canalisation neutre, c'est-à-dire que j'arrive à prendre sur moi dans le sens où je n'investis rien, sauf mes énergies bienveillantes, positives, pour obtenir les meilleurs messages qui soient. Et en coaching, évidemment, là, c'est plutôt le côté développement personnel, le côté éveil, le côté pratique, partagé, avec des conseils qui touchent l'holistique, évidemment. Je vous souhaite vraiment du courage, mais de vous mettre à l'œuvre et ayez confiance en vous. J'ai vraiment l'impression qu'on en parle ici. Vous êtes capable, vous avez la capacité, les ressources en vous. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.